Bonsoir. Pourquoi est-ce que les PME camerounaises ne sont pas intéressées par les services de site web? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ngongan Steven. Je suis graphiste, web designer, digital marketer. Donc, je suis un web entrepreneur. Alors, pour répondre à cette question, nous allons commencer par parler véritablement du site web. Qu'est-ce que c'est? En gros, d'une manière générale, le site web est une vitrine en ligne. C'est une vitrine, vous pouvez avoir un site web d'une page, vous pouvez avoir un site web de plusieurs pages. Le site web, c'est simplement la vitrine de votre produit, de votre service, de votre activité en ligne. C'est une plateforme à partir de laquelle vous pouvez échanger avec vos clients, une plateforme à partir de laquelle vous pouvez passer des messages à vos clients, une plateforme à partir de laquelle on peut avoir accès aux informations sur votre entreprise en tout temps, tout simplement. C'est ça un site web. Ce qui fait que, de par ces différentes définitions, vous remarquez que pour une entreprise qui se veut sérieuse aujourd'hui, pour une entreprise qui se veut ambitieuse, le site web est un impératif. Quels sont les avantages? Quels sont les avantages? Quels sont les atouts en créant un site web, en mettant son site web en ligne? Les avantages du site web sont légion. Vous savez, le site web est accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. En tout temps, en tout moment, on peut avoir accès à votre site web, on peut avoir accès à vos informations, à vos données, à vos messages, vos nouveaux produits, ainsi de suite en ligne. Avec un site web, vous faites moins de dépenses au niveau du marketing. Vous voyez, par exemple, localement, les entreprises ont eu l'habitude, et ça se fait même ailleurs, de recruter des commerciaux qu'elles envoient auprès des prospects, des entreprises prospects, afin de les convaincre pour soit acheter des produits ou alors acheter des services. Alors, avec le site web, vous avez la possibilité de joindre vos prospects, de joindre vos potentiels clients à distance, en ligne, à tout moment. Et cela peut se faire par le biais d'un blog ou alors par le biais des emails, tout simplement. Un autre avantage du site web, c'est que avec le site web, aujourd'hui, dans cet univers de concurrence, dans cet univers 3.0, le site web fait sérieux. C'est-à-dire que vos partenaires, votre interlocuteur, votre vis-à-vis, vous prend plus au sérieux quand il se rend compte que vous avez une présence en ligne, que vous existez en ligne. Aujourd'hui, le site web fait crédible en fait pour une entreprise, tout simplement. Avec le site web aussi, surtout pour nos PME africaines qui manquent tout le temps de financement et qui ont besoin d'aide, il peut vous être évident, facile de tomber sur des partenaires. Vous pouvez lancer même des crowdfunding, c'est-à-dire évoquer vos projets dans vos différents sites web et à partir des outils que le développeur va mettre en place, vous pouvez lancer des crowdfunding de manière à espérer un peu d'argent, des sympathisants, de tous ceux qui vont être intéressés par vos projets. Donc voilà en gros quels sont les avantages d'avoir un site web. Et bien maintenant, nous allons parler des responsabilités du prestataire sur la question. Pourquoi réellement les entreprises camerounaises ne sont pas intéressées? Les PME camerounaises, la majorité des PME camerounaises, il faut bien que je sois précis, ne sont pas intéressées par le service de site web. Alors en faisant quelques recherches, il se trouve que nos web designers, nos web développeurs ici, mettent beaucoup plus l'accent sur le côté design, sur le côté apparence du site web. C'est-à-dire que les couleurs, le logo, les fonts, la police et autres. Et pourtant,
ces éléments visuels, ces éléments physiques, ces éléments apparents ne représentent environ que 15 à 20% sur la rentabilité d'un site web. Parce que voyez-vous, vous n'investissez pas sur un site web pour perdre. Il est vrai qu'au départ, plein d'entreprises ont dû se lancer dans le site web ici, véritablement sans savoir même dans quoi elles se lançaient. C'est-à-dire que c'était beaucoup plus un phénomène de mode. Mais aujourd'hui, ici comme ailleurs, des entreprises voudraient bien rentabiliser leur site web. Alors, il y en a qui dépensent des centaines de mille, il y en a qui dépensent des millions sur un site web. Mais ce n'est pas de l'argent jeté par la fenêtre. Il faut bien que ce site soit rentable. Alors, il se trouve donc que nos web développeurs, nous les professionnels, parce que j'en fais partie, nous ne nous accentuons majoritairement que sur le design, le côté esthétique du site. Parce qu'un site, un bon site, c'est son contenu. Et quand on parle de contenu en termes de web, en termes de site, on fait allusion au SEO, Search Engine Optimizer. C'est-à-dire que ce sont des termes, ce sont des mots que vous allez mettre dans votre contenu, dans vos articles, dans vos, dans vos textes. Et ces mots, placés d'une manière, vont permettre aux robots de Google de facilement retrouver vos sites, de facilement les classer également. Donc c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui se fait vraiment en profondeur et c'est un travail qui nécessite une réelle expertise. Donc le SEO en termes de site web est incontournable. Vous avez besoin d'avoir un très bon contenu. Avoir un contenu, c'est une chose, mais savoir agencer les éléments de votre contenu en est une autre. C'est-à-dire que vous avez les titres, vous avez le sous-titre, vous avez le texte en lui-même. Donc, comme je disais tantôt, le SEO pour un site web est incontournable et c'est un travail de longue haleine. Bien, vous avez également le côté marketing qui est délaissé généralement par nos web designers et nos web développeurs. C'est quoi le côté marketing? Vous entrez par exemple dans un site qui vous vend un service, qui vous vend un produit. Mais c'est vous qui cherchez où se trouve la vente, où se trouve le produit qu'on vend, où se trouve la boutique, ainsi de suite. Non, votre site ne peut pas être rentable de cette manière. C'est-à-dire que vous devez susciter l'intérêt du visiteur. Il doit y avoir une interactivité. Il doit y avoir des appels en action. Qu'est-ce que vous offrez? Parce qu'en même temps, c'est un rendez-vous aussi du donner et du recevoir, le site web. Quand des sites conçus un peu ailleurs, une fois que vous êtes connecté sur le site, tout de suite, on vous offre par exemple de vous connecter à la mail list. On vous offre par exemple un e-book gratuitement. On vous offre, je ne sais pas, un discount si vous êtes dans un site de e-commerce. Vous voyez un peu, donc ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte. Vous ne pouvez pas simplement créer un site juste pour le côté esthétique, juste pour que le site soit beau. Non, ou alors juste pour exister en ligne. Il n'est pas seulement question d'exister, encore que quand vous créez un site de cette manière, les robots de Google ne vous classent carrément pas. Vous n'existez pas en réalité. Vous avez un site web pour vos amis, pour vos connaissances. Mais s'il faut être compétitif, s'il faut réellement un partenariat, vous ne pouvez pas faire le poids. Donc le côté marketing est généralement délaissé par nos web designers et nos web développeurs. Ce qui fait que les sites, d'une manière générale, que nous concevons ici, ne sont pas compétitifs du tout. Alors, voilà un peu la responsabilité des prestataires au niveau de cette question. Ce qui fait que ceux qui ont eu à tenter l'expérience du site web, au bout d'un an, se découragent. C'est-à-dire que
ils disent, écoute, l'année dernière, moi j'ai payé les frais, j'ai payé mon hébergement, ainsi de suite. Vous nous avez fait un bon site web, mais on n'a pas vu ce que le site a produit. Donc, c'est pas la peine de reconduire l'expérience cette année. Tout simplement. Avec raison, avec raison. Si le site n'est pas bien travaillé, si vous ne tenez pas compte du SEO, si vous ne tenez pas compte du côté marketing, comment est-ce que le site va être vendeur? Comment est-ce que le site va pouvoir parler de votre activité? Comment est-ce que le site va pouvoir porter votre entreprise et traverser les frontières? C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Donc, en dehors de la responsabilité des professionnels, les clients, pardon, c'est-à-dire les PME en question, ont également une responsabilité. Plein de propriétaires d'entreprises aujourd'hui, plein de responsables d'entreprises ne savent même pas à quoi va servir un site web. Il m'est arrivé déjà plusieurs fois de me retrouver devant des clients comme ça. Je lui dis, bon, écoute, tu as besoin d'un site web, tu as de bons produits, tu as de bons éléments, il faut bien étendre ton activité, il faut bien que plus de gens s'intéressent. Il dit, non, non, moi, ce que je gagne, du moins, ma formule marketing me plaît assez, je n'ai pas besoin d'un site web, je ne sais pas à quoi ça va me servir, ainsi de suite. Vous vous imaginez un chef d'entreprise, un responsable de PME ambitieux, du moins qui se veut ambitieux et qui espère bien avoir de l'espace dans cet univers 3.0 qui vous répondent comme ça, vous comprenez que on est vraiment ailleurs. Parce que vous savez, les sites web, ça fait déjà 25 ans que les sites web existent. Ça fait déjà 25 ans. Si après 25 ans, un entrepreneur digne de ce nom, quelqu'un qui fait tourner un bon chiffre d'affaires l'an, n'arrive pas à comprendre les avantages ou alors l'urgence d'avoir un site web, il faut bien se poser la question. Donc l'association de ces deux éléments font que la plupart du temps, les entreprises estiment que le site web ne va vraiment pas leur servir. Alors quelle est la solution? À mon niveau, tout simplement, moi je pense que il faudrait que les web designers et les web développeurs s'appliquent, qu'ils prennent véritablement en compte ces exigences-là. Parce que vous savez, en dehors des exigences que j'ai énumérées un peu plus tôt, un site web, un bon site web aujourd'hui, c'est un site web qui doit être, comme on dit, mobile friendly, user friendly, mobile friendly. Ça veut dire que le site doit s'adapter au format du téléphone. User friendly, c'est que le site en fait doit être facilement accessible, interactif et agréable pour n'importe quel usager. Mais bon, ce n'est pas toujours ce qui se passe. Vous avez par exemple les dernières actualités chez Google. Depuis mars 2018, la version standard d'un site web est la version mobile. Ça veut dire qu'aujourd'hui, de nos jours, si un web designer ou un web développeur doit concevoir un site, il doit commencer par concevoir la version mobile, ce qui ne se faisait pas avant. Avant, c'était la version desktop ou alors laptop, si vous voulez, la version ordinateur, tout simplement. Mais aujourd'hui, les robots de Google commencent par indexer et par classer les sites web mobiles, les versions mobiles de vos sites, du moins même pas les versions mobiles, mais les sites web mobiles. Donc le site web aujourd'hui doit être d'abord mobile avant d'être desktop. Évidemment, il recommande de garder le même contenu sur les smartphones que sur les desktops. Et vous savez très bien que les sites web sur les smartphones sont assez légers. Ils sont facilement accessibles et ils sont également bien malléables. Le marketing digital existe depuis déjà 10 à 15 ans et que ces derniers temps, il connaît vraiment un apogée en Afrique. C'est-à-dire que beaucoup d'Africains, beaucoup de compagnies africaines s'affirment par le biais du marketing digital et c'est une très bonne chose. Du coup, le marketing digital est réellement
opportunité pour les PME africaines, pour les start-upers, pour les chefs d'entreprise. Quels sont les avantages du marketing digital? Avec le marketing digital, vous avez par exemple une grande portée. C'est-à-dire que quand vous faites une publication dans un réseau social, Facebook, WhatsApp, Instagram ou Twitter, vous pouvez avoir une très grande portée. Vous pouvez toucher 1000, 2000, 3000, ainsi de suite, une grosse quantité de personnes. Ce qui n'était pas possible avec le marketing classique. Il fallait aller de porte en porte, il fallait aller de personne en personne, d'entreprise en entreprise. Alors, sur Internet, vous pouvez toucher en un clic 1000 à 2000, voire un peu plus de personnes. Avec le marketing digital, vous n'avez pas de format fixe. Les entreprises ont eu l'habitude de produire des supports de communication, des plaquettes, des flyers, des dépliants. Or, le marketing digital ne vous donne pas de standard de format. Vous pouvez envoyer votre pub, votre communication en ligne au format paysage, au format portrait, je ne sais pas, 3x10, 24x5, quel que soit votre choix. C'est vrai qu'eux aussi, ils ont des formats préférés, c'est-à-dire que des formats à partir desquels votre publication peut être facilement vue, ou alors tous les éléments de votre communication peuvent être vus, mais il n'y a aucune exigence dans les réseaux sociaux. Aussi, tout comme les sites web, le marketing digital, quand vous faites vos publications sont accessibles tous les jours, à tout moment et partout. Ce qui est une très belle opportunité également. Donc, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, à partir du moment où vous publiez, vous êtes accessible et tout le monde peut avoir accès à votre communication, à l'information que vous avez publiée. Donc, il est facile aussi de mener une campagne marketing sur les réseaux sociaux. Sur la plupart des réseaux sociaux aujourd'hui, vous avez des options payantes. Si vous décidez de payer, vous allez toucher plus de monde. Mais si vous ne payez pas et que vous publiez simplement un contenu intéressant, vous allez également intéresser plein de gens. Le marketing digital est un ensemble de choses. Dans le marketing digital, vous avez le SEO, c'est-à-dire le Search Engine Optimizer, qui consiste simplement à trouver des mots-clés, des mots qui vont facilement être retrouvés par les robots de Google et qui vont permettre à votre publication, à votre site web, à votre communication d'être perçu par un maximum de personnes. Donc, dans le marketing digital, vous avez le SMI. Le SMI qui consiste simplement à acheter donc ces mots-clés-là. C'est-à-dire que le SEO, c'est le contenu. Vous pouvez vous battre à produire tout le temps du contenu intéressant. Ça dépend de vous. Vous avez une belle main d'écriture, vous avez de belles images, vous avez de belles photos. Admettons, parlons un peu d'Instagram. Ils sont nombreux comme ça qui se font connaître sur Instagram à travers les photos. Vous avez des férus de la mode qui se font connaître parce qu'ils abordent tout le temps de très beaux vêtements. Les filles, parfois, c'est des perruques. Donc, ça dépend. Ça dépend des éléments sur lesquels vous vous appuyez pour vous faire connaître. Et tous ces moyens sont passibles de vous apporter de la notoriété et de la crédibilité sur Internet. Donc, le SMI, c'est l'achat des mots-clés sur Google. Donc, en dehors du SMI et du SEO, vous avez aussi l'email marketing. L'email marketing, par contre, est utilisé depuis par les entreprises. Les entreprises s'envoient des emails il y a déjà beaucoup d'années. Et donc, aujourd'hui, il y a des outils qui ont été développés pour permettre d'envoyer en un clic un mail à des milliers d'entreprises, à plusieurs entreprises, pourvu que
elles fassent partie des entreprises passibles d'être intéressées par vos produits. Donc, vous avez donc de l'email marketing, vous avez les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, c'est tous les réseaux sociaux. Vous avez Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Periscope, et j'en passe, Snapchat, et j'en passe. Vraiment, par tous ces moyens, vous pouvez attirer de l'attention, vous pouvez publier du contenu intéressant, et intéresser des gens qui vont vous contacter, peut-être pour acheter vos vêtements, pour solliciter vos services, pour venir voir sur place votre entreprise, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous avez aussi le domaine des applications mobiles. Les applications mobiles font bel et bien partie du marketing digital. Un exemple d'application mobile, c'est par exemple le Camerounais, dont j'oublie le nom, qui a créé une application dénommée Gifted Mom. Voilà. Cette application qui est censée réduire les mortalités infantiles, du moins néonatales, je pense bien. Donc l'application est chargée d'envoyer tout le temps des messages aux différentes mamans sur les vaccins, les rendez-vous avec le médecin, afin qu'elle n'oublie pas ou qu'elle ne manque pas le suivi. Et c'est un plus parce qu'il aura réussi à sauver beaucoup de vies à travers cette création. Donc en dehors du marketing, des applications mobiles, qu'est-ce que vous avez d'autre? Content marketing, on parle de content marketing, mais à mon avis, tout ça entre dans le terme SEO, parce que comme je vous ai dit, SEO, c'est vraiment de produire du contenu organique, contenu intéressant, qui va plaire à vos différents visiteurs et à partir desquels ces éléments sur lesquels ils vont s'appuyer pour vous contacter, solliciter vos services et solliciter votre entreprise. Donc vous allez voir que le marketing digital ne suivit pas de la même façon au niveau de toutes les PME, parce que vous avez les PME qui sont dans le formel, les PME qui sont dans l'informel. Au niveau des PME qui sont dans le formel, le marketing digital, dans le marketing digital, vous avez la création du site web, vous avez la présence en ligne dans les réseaux sociaux, vous avez l'email marketing, vous avez, bon, les applications mobiles encore, c'est pas nécessaire, c'est pas forcément nécessaire pour toutes les entreprises, mais ces trois services du marketing digital, vous devez au moins y avoir accès et vous devez au moins les utiliser pour publier sur votre entreprise, car ce sont de grands leviers aujourd'hui et ce sont des éléments à partir desquels vous pouvez toucher des personnes à l'international. Et ça, c'est un gros avantage pour l'Afrique, car vous n'avez besoin que d'Internet, d'un smartphone ou alors d'un ordinateur pour utiliser ces différents services.